Prévu, les enseignants sont en grève depuis la rentrée. Le mouvement est mené par le principal syndicat, la CONA CICED. Elle dénonce des classes surchargées, demande le paiement des primes ou encore la démission du ministre de l'Éducation. Bonsoir Emmanuel Issoz, merci d'être Bonsoir. avec nous. Vous êtes Premier ministre gabonais. Vous êtes en France pour une tournée chez les grands patrons. Vous serez demain reçu au Quai d'Orsay par Jean-Marc Ayrault. D'abord, l'actualité au Gabon. Comment est-ce que vous comptez remettre les écoliers au travail? Comment sortir de cette crise qui dure depuis maintenant 7 mois? Écoutez, la situation qui prévaut en ce moment dans l'éducation nationale interpelle le gouvernement. Et nous avons entrepris d'engager des discussions fructueuses avec un certain nombre de syndicats qui s'inscrivent dans une stratégie constructive, une stratégie de proposition de solutions au gouvernement. Et parallèlement à ces syndicats, il y a d'autres qui se radicalisent et qui s'inscrivent plutôt dans une stratégie de déconstruction. Ces derniers sont passibles d'être sanctionnés au regard de la loi. Pour les syndicats qui s'inscrivent dans une approche constructive, le gouvernement est à l'écoute, nous discutons avec, nous regardons ensemble les propositions qui sont formulées et nous entendons sortir des négociations actuelles avec des propositions de décision qui, je l'espère, vont pouvoir décrisper la situation et remettre les choses en marche. Mais il faut préciser que c'est un peu alarmiste de dire qu'il y a la grève qui frappe, qui mine tout le secteur. Il y a une partie du corps des enseignants syndiqués qui... En tout cas, le principal syndicat de l'éducation nationale est en grève, appelle oui, à la grève, et vous suspendez ces activités parce que vous dites qu'il y a trouble à l'ordre public. les syndicats, comme tous les acteurs de la société civile, doivent être respectueux des textes législatifs et réglementaires. Lorsqu'un syndicat sort du cadre de son activité légale, ce syndicat... Qu'est-ce que vous leur reprochez vous-même, vous venez de concrètement? Parce que ce syndicat parle d'accusations non fondées, évidemment. Mais c'est normal qu'ils le disent, mais il y a des faits avérés qui montrent que ces syndicats se sont illustrés par des actes qui troublent l'ordre public, des Donc actes il n'y de a plus violence de et de voies de dialogue fait. pour l'instant avec ce syndicat? Ce syndicat est sanctionné au regard de la loi. Et nous discutons, nous dialoguons avec les autres syndicats qui s'inscrivent dans une démarche constructive. Il est plus intéressant de s'occuper de ceux qui se préoccupent des situations réelles, ceux qui se préoccupent des décisions à prendre, des réformes à engager pour améliorer le secteur de l'éducation, plutôt que de ceux qui s'inscrivent dans une démarche de défiance et de déconstruction de la société. Donc vous nous dites ce soir que la grève est bientôt terminée? Nous sommes en négociation avec les syndicats qui ont une attitude responsable et dès la semaine prochaine, le gouvernement prendra des mesures significatives pour résoudre un ensemble de problèmes et pour donner suite aux revendications qui ont été formulées par les syndicats. Monsieur le Premier ministre, l'autre grande actualité au Gabon, c'est ce dialogue politique pouvoir-opposition qui s'ouvre la semaine prochaine. 7 mois après la réélection très contestée du président Bongo, on se souvient par exemple des 95% des voix récoltées dans le Haut-Goué. Jean Ping, lui, se considère toujours comme le président élu. Il appelle au boycott de ce forum. Vous ferez sans lui? Écoutez, 8 mois après l'élection présidentielle, vous avez tort de continuer à parler de cette élection. Le peuple gabonais s'est prononcé, il y a un président qui est élu, l'élection est terminée. Ce qui importe aujourd'hui, c'est de voir comment les acteurs politiques, qu'il s'agisse de l'opposition ou de la majorité, s'organisent pour pouvoir décrisper la situation, le climat politique et social. Et il n'y a pas d'autre voie que le dialogue politique convoqué par le président de la République, chef de l'État. Ce qui est important, c'est le contenu à donner à ce dialogue politique. Plutôt que de nous concentrer sur les personnes, ce qui est important, c'est le contenu à donner à ce dialogue politique. Et ce contenu est très important. Les décisions qui découleront de ce dialogue politique vont permettre une évolution significative de nos institutions politiques. Vous conviendrez que Jean Ping a obtenu la moitié, un peu moins, selon vous, des voix lors de l'élection présidentielle. Il pèse dans le paysage politique. Est-ce que ce n'est pas contre-productif si lui ne vient pas? Est-ce que ce dialogue, ce forum n'est pas voué à l'échec? Le président de la République et le gouvernement sont soucieux de donner un caractère inclusif au dialogue. Et cette inclusivité est garantie par la participation massive des acteurs de la société civile lors de la phase citoyenne. Il y a plus de 1100 acteurs de la société civile qui se sont inscrits pour participer au dialogue. Et dans la phase politique, il y a plus d'une 54 ou 55 partis politiques qui se sont inscrits. L'inclusivité est garantie. C'est ça qui est important
pour les Gabonais. Que tel ou tel ne participe pas au dialogue, peu importe, ça ne gêne pas. Dès lors que l'inclusivité est garantie, nous espérons, et nous allons nous employer pour, que nous espérons que le dialogue donnera lieu à des décisions importantes, des décisions susceptibles de faire évoluer le système politique tel que voulu par les Gabonais, tel que voulu par le chef de l'État. Un mot sur votre venue en France. Vous avez rencontré aujourd'hui plusieurs grands patrons d'entreprises françaises. Est-ce que les relations économiques avec la France et avec l'Europe plus globalement se sont refroidies après la crise électorale? Non, nous avons le Gabon et la France et le Gabon entretiennent un partenariat solide. Un partenariat qui a un contenu politique et un contenu économique. Je suis présent aujourd'hui en France dans le cadre des 10e réunions des PPP, des partenariats publics-privés, et le Gabon est à l'honneur. C'est vous dire que les opérateurs économiques français accordent un intérêt particulier aux opportunités d'investissement que présente le Gabon. Nous avons fait face à une situation économique difficile liée à la crise des matières premières. Et pour sortir de cette situation-là, nous avons, au niveau du gouvernement, sur l'instruction du chef de l'État, adopté un plan de relance économique. Un plan de relance économique qui consacre la diversification de l'économie et qui consacre également un rôle majeur au secteur privé dans le financement du développement et dans la conduite des projets. Dans le cadre des PPP, nous menons des actions, nous avons défini un certain nombre de filières et ce sont ces projets que je suis venu promouvoir avec d'autres membres du gouvernement. Je suis venu promouvoir ces projets auprès des opérateurs économiques français. Emmanuel Issoz, merci beaucoup d'avoir été notre invité ce soir dans le Journal de l'Afrique. C'est à moi de vous remercier. On parle chocolat pour terminer. Les grands industriels étaient réunis à Londres ce jeudi. Ferrero, C'est moi.